aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo très particulière car aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué à la miniature et au titre de cette vidéo je pense, je vais débuter ma nouvelle chronique sur ma chaîne YouTube nommée Pokéstories. Et qu'est-ce que je vais faire dans cette chronique? Eh bien tout simplement dans cette chronique je vais raconter un petit peu l'histoire de Pokémon. C'est-à-dire par exemple je peux prendre un événement totalement bateau qui n'a pas vraiment d'importance avec les jeux vidéo, comme par exemple je sais pas moi, le phénomène Pokémon Go, ou par exemple l'arrivée de Pokémon en France, ou par exemple des trucs un petit peu plus communs, comme par exemple ce qu'on va voir aujourd'hui, la création de Donjons Mystères. Et du coup, comme je viens de vous le dire, aujourd'hui pour débuter cette chronique, je vais parler de la création de Donjons Mystères, car il y a beaucoup de questionnements à se faire là-dessus. Comment il a été créé, qu'est-ce qui a été fait par la suite, et est-ce que cette licence est toujours aussi populaire aujourd'hui? Nous allons voir ça tout de suite dans cette nouvelle chronique intitulée Pokéstories. C'est parti. Bon, avant un petit peu d'entamer le sujet, je vais d'abord revenir sur l'entreprise qui a entre autres développé Pokémon Donjons Mystères, et je veux parler de Chunsoft. Société japonaise créée le 9 avril 1984 par Koichi Nakamura, un ancien de chez Enix ou appelé maintenant Square Enix. Cette société se spécialise dans le développement de jeux vidéo et plus particulièrement dans les RPG. Il a développé avec Kirbyx et Level 5 Dragon Quest et a créé en grande partie le système de Pokémon Donjons Mystères. La première fois que le nom Donjons Mystères est apparu dans les jeux de Chunsoft, eh bien ce n'était pas au moment de la sortie de Pokémon Donjons Mystères, et non, c'était en 1993 à la sortie d'un spin-off de la série de Dragon Quest nommé Torneko no Daibuken, seulement au Japon, puis Torneko The Lights Hope dans le reste du monde. Ces jeux, sans le savoir, seront en fait chez Chunsoft le début d'une série portant sur le même système de jeu se nommant les Donjons Mystères. Bon, maintenant que je vous ai raconté un petit peu l'histoire de Chunsoft, le but serait maintenant de savoir comment Pokémon a réussi à s'implémenter dans la série de Donjons Mystères. Alors malheureusement, on ne sait pas avec beaucoup de précision comment l'idée de créer un Donjon Mystère spécial Pokémon leur est venue à l'esprit, donc certaines parties risquent d'être théorisées, donc à vous de vous faire votre propre opinion là-dessus. Tout d'abord, ce qu'on sait, c'est que Chunsoft a inventé la série Donjons Mystères qui rencontre un succès au Japon. Chunsoft est un développeur et non un créateur, donc ce concept traverse de nombreuses licences comme Dragon Quest. Et pour terminer, que le studio n'a pour l'instant aucun contact avec Game Freak, alors comment elle a pu faire un jeu sur Pokémon? Eh bien, j'ai mon idée là-dessus. En fait, moi je pense que étant donné que Chunsoft est un développeur et que les Donjons Mystères étaient très appréciés au Japon, Game Freak a dû contacter le studio de développement pour faire un jeu spin-off Pokémon avec ce système de Donjons Mystères. C'est finalement en août 2005 que Game Freak décide de sortir ce projet des studios de développement, car on a la toute première fois l'annonce de Pokémon Donjons Mystères programmée le 17 novembre au Japon. Mais malheureusement, aucune date n'a encore été prévue pour le reste du monde. D'ailleurs, on ne sait même pas encore des choses pertinentes sur le jeu, donc reste à voir les informations qui nous seront révélées par la suite. C'est seulement plus tard, dans le mois de septembre, que des infos en plus seront révélées, comme le fait que l'on incarne un Pokémon sélectionné en fonction de notre personnalité, les différentes quêtes du jeu, le sac, les boss, et aussi quelques parties de l'intrigue, mais malheureusement toujours pas de date pour le reste du monde, à part le Japon, car nous verrons débarquer ce jeu en 2006 chez nous, soit en même temps que la sortie de Diamant et Perle au Japon. Car oui, c'était le 3 2006 que Nintendo nous montre enfin le jeu et annonce sa sortie pour le reste du monde en septembre et novembre 2006, enfin. Sauf que non, en fait c'est tout aussi con que ça, mais on est en 2006, Pokémon Diamant et Perle fait parler de lui partout, et même si le jeu ne sortira qu'en 2007 en Europe, l'ombre des prochains jeux plane, car 2006 était une année blanche pour l'Europe, ce qui décevra certains fans en voyant le jeu de cette nouvelle génération sortir au Japon et ce spin-off sortir chez nous. Bref, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que ces jeux n'ont pas forcément eu le démarrage tant attendu par Game Freak, mais ça ne les empêchera pas quand même de faire des scores acceptables avec 5,25 millions de copies vendues dans le monde. Et très vite, comme on va le voir, Game Freak, on connaît bien ça chez eux, va créer pour la licence quelques produits dérivés que l'on va voir maintenant. Les produits dérivés se comptent plus dans les médias que dans les objets. On a notamment des mangas avec Pokémon Donjons Mystères, les secouristes de Jinji, inspiré du scénario de Équipe de Secours Rouge et Équipe de Secours Bleu, et Blazing Exploration Team qui s'inspire de Explorateurs de l'Ombre et du Temps. On aura aussi des animés avec Pokémon Donjons Mystères, l'équipe Presque Tout, et Pokémon Donjons Mystères, Explorateurs du Temps et de l'Ombre en 2008, et Pokémon Donjons Mystères, Explorateurs du Ciel, Au-delà du Temps et de l'Ombre, l'Expédition du Ciel et la dernière aventure qui surpasse le Temps et l'Ombre en 2009. Les séries reprennent le style de l'animé principal et seront parfois même diffusées à la télé, ce qui donnera une certaine popularité au jeu qui deviendra mythique par la suite dans les spin-offs Pokémon. D'ailleurs, si vous avez fait attention un petit peu à mon décor, alors hop, je vais aller trifouiller un petit truc là, voilà, c'est ce petit truc là. Alors qu'est-ce que c'est? C'est bah justement l'édition, un petit peu le DVD de la série de Pokémon Donjons Mystères. Alors moi c'est le tout premier DVD qui est sorti pour Explorateur de l'Ombre et du Temps. Vous voyez, c'est Explorateur bah justement du Temps et de l'Ombre, hein, voilà. Et ça permet justement d'introduire le deuxième sujet, car ce qu'on va voir maintenant, c'est que Game Freak va, après la sortie de Équipe de Secours Rouge et Bleu, très vite développer une suite à ces Donjons Mystères, et ce sera Pokémon Donjons Mystères, Explorateur de l'Ombre et Explorateur du Temps. Annoncé discrètement
également via le CoroCoro, Pokémon Donjon Mystère, Explorateur de l'Ombre et du Temps sont annoncés et sortiront en 2007 au Japon et 2008 pour le reste du monde. L'histoire s'en va retravailler et franchement pour moi c'est une réussite. Le jeu sera d'ailleurs acclamé pour son scénario mature et réconfortant et une difficulté qui est présente, donc aussi du challenge. Ce jeu aussi, comparé à Équipe de Secours Bleu qui, rappelez-vous, était un simple portage de la version car prévu initialement sur GBA, et bien là on a une vraie approche des capacités de la DS dans le jeu. Les pistes des musiques ont été retravaillées, le tactile nous sera très utile durant tout le jeu, des améliorations aussi sur la connexion Wi-Fi de la DS, et bref plein de choses qui vont faire le côté attachant du jeu, mais aussi comme je vous l'ai dit pour son scénario en grande partie. Le scénario de Donjon Mystère, Explorateur de l'Ombre et du Temps est juste parfait, on a vraiment envie de se prendre à l'histoire, et ce n'est pas pour rien que ce seront les jeux les plus vendus de la série, avec plus de 5,90 millions de copies écoulées quand même, en comptant bien sûr les 1,40 millions d'Explorateurs du Ciel qui sont bien entendu leur suite. Mais ce sera pas trop le cas de leur suite directe sur 3DS et qui seront Pokémon Donjon Mystère, les Portes de l'Infini et Pokémon Méga Donjon Mystère. D'abord, on a eu sur 3DS deux jeux représentant une génération. Le premier, sorti en 2012, prend les Pokémon de la 5e génération et il s'appelle Pokémon Donjon Mystère, les Portes de l'Infini, sorti en une version. Et oui, une version. Déjà, ça la fout mal, car tout le monde s'attendait à deux versions distinctes. Mais non. Et de plus, notez que ce jeu a des DLC payants. Et pour moi, il exploite trop les capacités de la 3DS que ça en devient lassant. La VR, la 3D, des menus 3D et plein d'autres choses dont le jeu aurait pu se passer. De plus, ce jeu casse les codes de la série, comme le plus marquant, le test de personnalité, absent, et le choix des Pokémon se résumant aux starters de la 5G, Couponote et Pikachu. Ajoutez à ça un scénario bateau, et bien vous obtenez un jeu peu ouf qui explique en grande partie les seulement 650 000 copies vendues du jeu. Et pour terminer, on aura eu le dernier jeu sorti de la série sur Nintendo 3DS, car on n'en aura pas eu encore d'autres après, et c'est Pokémon Méga Donjon Mystère. Ce Donjon Mystère a pour moi essayé de faire plein de choses tout en reprenant les anciennes techniques des anciens jeux. Ça aurait pu marcher pour ce jeu, mais malheureusement, il n'a pas eu l'accueil attendu, et ça pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le jeu s'est encore vendu en une version comparé au jeu sur DS, et aussi que le scénario, encore une fois, qui est un peu bateau, un peu dommage quand on sait qu'après ce jeu, on n'aura sûrement aucune autre sortie de la licence. Et oui, je viens de dire la phrase, d'ailleurs fallait pas que je dise, c'est un peu une phrase piège, c'est aucune autre sortie de la licence, parce que oui, encore aujourd'hui et malheureusement, on n'a eu encore aucune annonce d'un prochain Donjon Mystère sortant soit sur Nintendo Switch ou sur 3DS. On n'a plus aucune nouvelle d'un jeu Donjon Mystère depuis bien longtemps, et encore pire, là où les jeux sortaient suivant les générations, on n'a eu aucun Donjon Mystère parlant de la 7G, alors qu'ils auraient pu le faire comme avec la 5G et le sortir sur la console du dessus, donc la Nintendo Switch. Mais non, il n'y a eu aucun jeu, et maintenant tout le monde attend un jeu sur la 8G, espérant incarner l'Arméléon dans un Donjon Mystère. Bref, voilà, comme on l'a vu dans cette vidéo, Pokémon Donjon Mystère a réussi à se caractériser des autres spin-off Pokémon. Le jeu est vachement prenant, le scénario donne envie de se prendre au jeu, et en plus de ça, le système est vachement bien foutu pour l'époque. On a vraiment des jeux, certes, qui essayent de faire des trucs, bon, qui l'ont fait un peu mal sur 3DS, on va pas se mentir, mais qui sur DS étaient vachement potables, hein. Moi, franchement, j'ai passé des très bons moments sur Explorateur du Temps, et je pense que vous aussi, sur Explorateur, soit Explorateur du Temps et de l'Ombre, vous avez dû passer de très bons moments sur Nintendo DS. Et du coup, c'est quoi votre Donjon Mystère préféré? Ou est-ce que vous aimez cette série? Est-ce que vous détestez? D'ailleurs, j'adore tenir les boîtes à l'envers, ça me saoule! Bah dites-moi tout ça en commentaire. Moi en tout cas ça m'a fait plaisir de parler un petit peu de l'histoire de Donjon Mystère, de parler un petit peu des jeux qui sont sortis, et peut-être dans une prochaine vidéo de parler peut-être, qui sait, d'un Donjon Mystère sortant sur Nintendo Switch. Bref, c'était le premier épisode de Pokéstory, j'espère que ça vous aura plu. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Moi c'est Vidéa, je fais du contenu sur Pokémon, donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si le cœur te donne envie. Et sinon c'était Vidéa, restez toujours connectés. Je vous aime à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur Pokémon. Je vous aime à la prochaine. A plus!